J'ai toujours eu une relation très privilégiée avec le sommeil. Et de base, Cédric a besoin de dormir 9 heures par nuit. C'est beaucoup, je sais, mais quand je dors moins, je suis un vrai zombie. C'est probablement dû au fait que je fais pas mal de sport et que naturellement, de base, j'ai besoin de plus de sommeil que la moyenne. Quoique, au moment où je vous parle actuellement, j'arrive bien à survivre avec moins de sommeil. Je me suis levé à 5h15 ce matin, il est 18h, j'ai travaillé toute la journée. Pourtant, je suis frais comme un... Attends, c'est quoi l'expression déjà? Frais comme un gardon. Pourtant, je suis frais comme un gardon. Je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. C'est probablement parce que je suis absorbé par ma création de vidéos sur YouTube en ce moment et que j'ai qu'une seule idée en tête, vous faire kiffer. D'ailleurs, j'en profite, tu peux liker cette vidéo, ça me montre qu'elle te plaît et probablement que ça m'aidera à mieux dormir cette nuit. On en revient donc au problème. J'ai besoin de dormir, mais je n'arrive pas à dormir. En fait, je réfléchis beaucoup trop constamment. Genre, parfois, je suis dans mon lit, les yeux fermés, je veux dormir et là, je me rends compte que je suis en train de me faire des scénarios de ma vie qui n'arriveront jamais. Et le pire, c'est que parfois, je m'agace tout seul en créant des scènes qui n'existent même pas et qui me font perdre plus de temps qu'autre chose. Bref, j'en suis arrivé au point où pour dormir, je suis obligé de mettre des vidéos YouTube en fond toute la nuit, comme ça je me concentre sur le fait d'écouter la vidéo et ça m'empêche de me faire des films dignes des plus grands Christopher Nolan. Tenet à côté, c'est Kirikou. Donc j'ai cherché des techniques pour m'endormir plus rapidement, ça marche un peu, mais c'est pas ultra concluant non plus. Résultat, je vais pousser le délire encore plus loin, trouver encore plus de techniques pour m'endormir, quitte à faire du vaudou s'il le faut, je veux dormir! J'ai donc cherché encore plus de techniques pour dormir rapidement. Voilà la conclusion que j'en ai tirée et le plan d'action que j'ai utilisé pour ces 2 semaines de test. Premièrement, faire du sport. Ça, je fais déjà et on est good là-dessus. Après, c'est vrai qu'avec l'arrêt des salles, j'ai sérieusement senti que j'avais plus de mal à dormir et que mon sommeil était moins récupérateur. Il y a des études qui prouvent que quand on fait moins de sport, on dort moins bien et moi je sais que je suis pas chochotte de base du tout, mais ce truc-là, je le ressens en mode abusé. Maintenant, je fais partie du public prioritaire, de l'élite qui a le droit miraculeux et bizarre à la fois d'avoir le privilège d'aller en salle. Donc je suis catégorique là-dessus, ça m'a beaucoup aidé pour les 2 dernières semaines à m'endormir plus rapidement. Ensuite, passer du temps dehors, au moins 30 minutes. Parfois je passe vraiment des jours confinés chez moi tout seul alors qu'on n'est même pas confiné genre. Ouais, vous pouvez m'insulter. Après, ne pas utiliser les écrans au moment de dormir. Ça, c'est mon gros défaut. J'avoue que j'en abuse un petit peu. Bon, beaucoup en fait. En fait, j'avoue, surtout j'abuse avec mes vidéos YouTube qui tournent toute la nuit. Ça a été difficile au début ce changement, mais je pense que ça m'a pas mal aidé, mine de rien. Et ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai lu 10 pages d'un livre. En fait, tous les jours, je lis le matin 10 pages d'un livre pour apprendre de nouvelles choses. Et donc, au lieu de faire ça le matin, je l'ai déplacé et je l'ai fait le soir, juste avant de m'endormir. L'avantage, c'est que ça m'a coupé des écrans et ça m'a un petit peu fatigué les yeux et ça a accéléré le fait de m'endormir. Ensuite, ne pas boire de café 8 heures avant d'aller dormir. Pareil, ça a été un petit peu difficile parce que de base, je bois pas mal de café quand je travaille. Genre en moyenne 3-4 par jour. Avant, j'abusais de ouf, mais je me suis calmé. Et je m'en porte tout aussi bien, donc j'imagine que c'était pour le mieux. Ça me tue, on dirait un accro à la caféine, genre. Salut mec, t'as pas un peu de café s'il te plaît? Juste une capsule gros. Ensuite, prendre une douche chaude avant d'aller dormir. Ça, je le faisais déjà et c'est absolument incroyable. Et enfin, dormir dans une chambre froide. Non, pas une chambre froide comme ça. Une chambre où il fait froid. Ça, je le faisais déjà, c'est comme la douche, vraiment game changer. C'est incroyable, je le faisais et ça change tout. J'adore, je suis fan. Je crois que la température idéale, ils disent que c'est 18 degrés. Mais bon, je vous avoue que moi, je suis un peu en mode blédard. Genre vraiment, j'ouvre ma fenêtre même quand il fait -1 dehors. Mais ça a l'avantage de fonctionner. Donc, avec tout ça, je me sentais bien et j'étais quand même un petit peu plus fatigué au moment d'aller dormir. Je ressentais bien qu'en théorie, j'allais quand même m'endormir beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais encore une fois, mes pensées me rattrapaient. Je réfléchis trop. En fait, j'ai toujours besoin de quelque chose pour stimuler mon esprit, sinon je deviens fou. Y'a rien qui va. Et c'est là que m'est venue l'idée de génie d'utiliser la méthode militaire que j'utilisais déjà auparavant. Et quand j'avais commencé à l'expérimenter, j'avais quand même eu un petit peu de résultats. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une technique utilisée par l'armée américaine qui te permet de t'endormir en 2 minutes. J'avais fait un TikTok pour expliquer comment ça fonctionnait, donc pour ceux qui ne connaissent pas la technique, la voilà.
passage, go s'abonner sur TikTok si c'est toujours pas fait. Et avec tout ça, au bout du 9e jour, wesh. Ah ouais, incroyable. Ça tourne encore même. ah ouais, Je me suis endormi vraiment en 2 minutes quoi là. Oh, incroyable. En fait j'ai complètement lâché prise et il y a même plus de micro. Non, le micro, je sais pas si vous m'entendez mais ouais là j'ai complètement lâché prise. Genre là j'ai vraiment dormi grave rapidement, incroyable. Oh, ah c'était ouf, ça fait tellement bizarre. Je m'en suis même pas rendu compte que je m'endormais, c'est ouf. mais après, plus rien. En fait, c'était toujours mieux qu'avant, mais c'était pas concluant de ouf non plus. J'ai aussi testé la respiration 4-7-8. En gros, tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens ta respiration pendant 7 secondes et ensuite tu expires pendant 8 secondes. Tu fais ça entre 4 et 8 fois et après tu te sentiras vraiment plus relaxé. Tu peux l'utiliser juste pour te détendre avant de dormir comme moi je l'ai fait ou l'utiliser dans plein d'autres situations, genre avant tes examens ou quoi que ce soit qui te stresse et tu vas voir, ton stress va s'éloigner bien loin avec cette technique. Et en fait, toutes ces techniques, que ce soit la respiration 4-7-8, la méthode militaire, toutes les petites choses que je change dans mon quotidien pour m'endormir, vraiment ça m'aide, ça me détend de ouf, c'est vrai, mais je m'endors pas vraiment. Puis j'ai remarqué sur les 2-3 derniers jours un phénomène super intéressant. C'est que pour que j'ai une bonne nuit réparatrice, c'est pas le temps de sommeil inconscient qui compte, mais bien le temps de relaxation totale. Ça va peut-être paraître un petit peu complexe au départ, mais voilà ma conclusion et je trouve qu'elle est vraiment stylée. En fait, il y avait des nuits où je pouvais m'endormir rapidement, mais ne pas avoir suffisamment de sommeil et être fatigué le lendemain. Alors qu'il y avait des nuits où je faisais toutes les bonnes pratiques avant d'aller dormir, je gardais les yeux fermés en faisant les relaxations possibles et je mettais beaucoup de temps à m'endormir. Parfois plus d'1 heure ou 2, littéralement. Et j'avais donc moins de sommeil inconscient. Mais le fait de bien faire tout le processus de relaxation, je me suis rendu compte que ça comptait comme du vrai sommeil. Vraiment. Donc en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment besoin de 9 heures de sommeil en étant inconscient, mais bien 9 heures de sommeil / relaxation totale. Et en poussant mes recherches et ce que je savais déjà sur le sommeil, c'est tout à fait possible dans le sens où pendant le sommeil, le cerveau est parfois plus actif que pendant la journée. Ce qui prouve que ce moment de relaxation sans sommeil inconscient peut tout à fait offrir du repos et de la récupération. D'autant plus qu'avec tous les exercices de relaxation qu'on a testés, on rentre quasiment dans un état d'auto-hypnose. Et c'est un stade où la récupération est particulièrement efficace. Je crois un jour Pierre Sika m'avait dit que 15 minutes d'hypnose ça équivalait à une sieste de 2 heures en termes de repos. On dirait je lui parle souvent. Pas du tout, je l'ai vu une fois et c'est le seul truc que j'ai retenu. Et donc avec cette conclusion très stylée que j'ai continué à utiliser même après les 2 semaines de test et jusqu'à l'heure où je vous parle actuellement, les résultats fonctionnent toujours aussi bien. Donc voilà comment j'ai appris à m'endormir en 2 minutes.